Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai pour analyser les deux nouveaux personnages qui devraient arriver dès demain, donc Gloxinia et Merlin. Je suis très content de voir enfin Gloxinia arriver sur le jeu. J'adore le perso et le chara design est juste ouf. Et en plus de ça, il nous annonce aussi une saison 2 avec un nouveau boss de guild et un petit changement par rapport à l'interface du shop et aussi par rapport au up d'item, etc. Je me suis pas trop attardé par rapport aussi à toutes les autres nouveautés parce qu'étant donné que, comme vous le savez, SAO était sorti, j'ai vraiment tryhard SAO pendant quelques jours là, et je vais essayer de me remettre un peu à Nanatsu pendant quelques temps là. Parce que j'ai pris un petit peu de retard et je vous avoue que ça va être un peu compliqué, il y avait pas mal de trucs à faire, mais c'est vrai que Nanatsu c'est quand même un jeu qui prend énormément de temps. Donc du coup je vous propose que l'on regarde tout ça. Donc Gloxinia, skill numéro 1, et comme d'habitude en 3 étoiles, inflige 325% de dégâts à une cible et applique bleed, donc pendant 2 tours, 80% de dégâts infligés chaque tour. Donc en gros on a 325% de dégâts, ce qui est pas trop mal, c'est correct on va dire, et un bleed, donc un saignement qui va infliger. En gros, sur tous les dégâts qu'il va faire, il va convertir ça en 80% de dégâts que l'ennemi va recevoir chaque tour. Donc c'est pas trop mal, je dirais, mais sans plus. Je sais pas si ça fait tant de dégâts que ça. Après, faut voir. Étant donné que, vu que là on est sur la SAT 3 étoiles, sur les autres niveaux de cartes, j'ai un petit peu peur, mais faut voir. Ensuite, le skill numéro 2, que j'affectionne beaucoup, inflige 250% de dégâts à tous les adversaires, donc une bonne compétence AOE qui va bien, et celle les cartes d'attaque pendant 2 tours. Donc là, on est sur un Gauther rouge version 2 en quelque sorte avec Gloxinia. Donc pourquoi pas, rien que ça déjà, ce skill numéro 2 vaut le coup de choper ce perso. En PvP, ça peut être quand même assez chiant, hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, l'ultimate inflige 450% de dégâts à une cible et applique ruine. Ok, retire les debuffs de la cible et plus 20% de dégâts pour chaque debuff retiré. Ok, intéressant. Alors en PvP ça peut être chouette, mais je pense que le meilleur truc là-dessus ça va être à mon avis PvE plus niveau boss. Parce que vu qu'en général on leur met des inai dans tous les sens, enfin plein de styles de debuff, du saignement, du bleed, etc. Voilà, on va convertir tout ça après par la suite en 20% de dégâts. On peut monter très haut. Et là, à savoir que ma carte, que ce soit skill numéro 2 ou l'ultimate, ce n'est pas vraiment, enfin là par rapport à la traduction que j'ai eue, là par exemple l'ulti est à 450%, sur la carte que j'ai vue il était plutôt à 520%. Donc je ne sais pas trop exactement ce qui a été changé ou nerf, mais en tout cas dans tous les cas merci à Karma bien évidemment de nous traduire tout ça. N'empêche que les grandes lignes quand même sont là, après à voir si les statistiques sont bien présentes comme ici. Après, on rentre dans quelque chose que j'apprécie quand même beaucoup sur Gloxinia, c'est son passif et le commandement. Donc le passif gagne 5% de défense pour chaque allié en vie, donc ça c'est pas mal, et 5% d'attaque pour chaque allié mort. Voilà, donc en gros au début c'est un bon tank, s'il ne meurt pas et que c'est ses alliés qui se font descendre, et ben là il va commencer à taper fort. Et vu qu'on peut avoir jusqu'à 3 alliés, s'il meurt pas avec le support, il va gagner 15% d'attaque supplémentaire, ce qui est vraiment pas dégueu. Euh, Après pour chaque allié en V, on va dire plutôt c'est sur le terrain. Donc pour le coup, donc pour la défense, ça sera, enfin, ouais, pour la défense, ça sera plutôt 10% pour le coup. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite le commandement en PVP, donc là vraiment accès PVP. Hein. Si un perso utilise 2 cartes durant le même tour, il recevra alors un debuff d'attaque de 30% pendant 2 tours. Et autant vous dire que 30% c'est quand même énorme. Donc le commandement est très très fort. Bien évidemment ça s'applique autant pour vous que pour l'ennemi, mais c'est vraiment fort. Enfin je veux dire, enlever 30% de l'attaque adversaire pendant 2 tours, c'est long et c'est fort. Donc il va falloir jouer avec ça et ne pas oublier ce commandement, c'est-à-dire que il va falloir penser par exemple à switch votre carte pour faire une LV2 et jouer la carte elle-même, parce que comme vous savez sur le terrain on joue 3 cartes, donc il va falloir jouer une seule compétence du perso et faire attention à ce niveau là. Je ne sais pas si le switch en vrai en soi peut être compté comme un double de carte si après on rejoue la carte. À voir, mais je ne suis pas sûr que ça compte pour ça.
Donc pour moi, Gloxinia, un grand oui, hein. C'est un perso que je veux beaucoup, j'adore le personnage, donc je le veux, rien que pour le passif et comment je trouve ça fort. Son skill numéro 2 est totalement potable. Pour le reste, voilà, ça se discute. L'ulti, à mon avis, qui va être vraiment bon pour le PvE. Je pense un personnage qui va se jouer vraiment un peu partout. Va falloir voir, je pense qu'il va être autant bon PvP que PvE. Peut-être voir même finalement un peu meilleur PvE malgré le commandement, parce que vraiment au niveau de l'ulti c'est c'est voilà. Et même le skill numéro 2 il est utilisable pour le PvE, donc faut voir, faut voir, faut voir. Ensuite, la Merline. Alors la Merline, plutôt intéressante aussi, et faut voir que par rapport au trad ça n'a pas été évident par mon ami qui a trad, donc du coup on va essayer de comprendre ça comme ça. Donc skill numéro 1, inflige 300% de dégâts à une cible en lui permettant seulement d'utiliser des cartes d'attaque. C'est trop fort, vraiment. Ça, je sais pas s'il y a eu ce genre de carte avant. Non, je crois pas. Du coup, c'est un peu l'inverse qu'il y avait. Bah, du coup, c'est l'inverse de tous ceux qui scellent les dégâts en fait, tout simplement comme le Gaozer, le Glossinia ou d'autres persos. Vraiment, là, c'est une petite nouvelle mécanique, je pense qu'ils nous rajoutent. C'est très fort, vraiment, parce que du coup, je prends par exemple d'autres persos comme le King ou le Meliodas Démon, qui a pas mal de cartes qui sont plutôt qui sont pas vraiment les cartes d'attaque, donc qui sont les cartes avec une sorte d'épée sur le côté. Donc si vous avez un personnage qui ne possède aucune de ces compétences, ça va être dur, ça va être très dur, parce que du coup il pourra pas attaquer, et ça c'est vraiment fort. Je ne sais pas du tout combien de temps ça dure à une cible lui permettant... Ok. Il n'y a pas de durée de tour, donc on peut pas savoir vraiment combien de temps ça dure. Ça serait bizarre que ça dure tout le long, c'est pas possible. Donc c'est un peu étrange, j'imagine ça doit être un tour ou deux grand max, mais faut voir. Ensuite le skill numéro 2 inflige 250% de dégâts à tous les adversaires, donc on aime bien. Et en plus de ça, ça réduit le rang de leur carte, donc très bon. Et réduit les jauges d'outils du nombre de cartes réduites. C'est fort. Je sais qu'on a par exemple Elaine qui est plutôt sur enlever du rang de cartes. Il y a d'autres persos aussi qui font un peu le même genre, voire aussi pour des ultis. Mais je crois les deux combinés comme ça, je me rappelle pas s'il y a vraiment un personnage qui le fait, mais c'est vraiment très fort. Donc 250% c'est vraiment pas mal pour de la l'AOE. Donc vraiment pour le coup c'est une bonne carte. Et même si le skill numéro 1 à 300%, voilà c'est un peu bas. Bah, le passif à côté, il est vraiment puissant. Donc au final, c'est pas mal. Là, pour le coup, les deux compétences de la Merline, c'est vraiment très puissant. L'ultimate, 540% de dégâts à une cible et celle des cartes d'attaque pendant 2 tours. Voilà. Donc une Merline très 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 propre. L'ultimate qu'on retrouve d'ailleurs sur les autres, hein, c'est un peu pareil. Honnêtement, c'est ouf parce que son skill numéro 1, c'est l'inverse de son ultimate. C'est assez drôle, elle fait un peu tout en fait. Et c'est pété quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que... Ah c'est ouf. Est-ce que ça pourrait être possible genre de claquer l'ultimate et ensuite de mettre le premier skill? Ça voudrait dire genre que l'ennemi ne pourrait même plus rien jouer au final. Il pourrait plus jouer de cartes d'attaque, ni de cartes de heal, de debuff, etc. Ça serait mais vraiment pété. Et ensuite le passif, Merlin gagne 2% de dégâts pour chaque debuff sur les adversaires. Ok, donc là pour le coup on peut... Ouais si, ça peut être pas mal PvE, vraiment un bon passif PvE ça aussi. Et à voir si on peut mettre du debuff en AOE aussi sur le PvP, ça peut être aussi très intéressant. Je pense aussi par exemple à l'ulti de mon Spit, hein, qui met par exemple 2 Ignite sur les ennemis. C'est quand même assez fort, je pense combiné avec ça, ça peut être très bon. Non honnêtement la Merline, très intéressant les gars, assez choqué. J'aime beaucoup la Merline au final. Les deux sont très intéressants. Personnellement, voilà je vous dis, je vais farmer comme je peux et pouvoir pull sur les deux personnages. Donc voilà, je remercie bien évidemment encore une fois Karma pour vraiment toutes les trades qu'il fait depuis le début. C'est grâce à lui je fais quasiment toutes ces vidéos à chaque fois de trade, etc. Donc tout ça vient donc du live Netmarble. Les stats ne correspondent pas forcément à tout ce que j'ai eu, principalement pour Gloxinia. Donc on verra bien demain ce que ça va donner. Mais en tout cas, de ce qu'on peut lire sur le papier, les personnages ont l'air vraiment très forts, que ce soit Gloxinia ou Merlin. J'ai même peut-être envie de dire peut-être un petit poil plus sur Merlin pour le coup, parce elle ajoute une petite nouveauté et en plus, enfin, tous ses sorts sont cool en fait, tout simplement.
Et faudra voir tout ça. En tout cas, je vous prépare une petite vidéo invocation. Voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de reprendre le jeu et farmer histoire d'avoir quelques multis quand même pour pouvoir invoquer dessus parce que le portail va être vraiment très bon. Je pense que il faut pouvoir pull dessus. Enfin bref, je vous souhaite du bon lourd dessus. Invoquez comme vous pouvez, ou si vous le sentez pas, n'invoquez pas. Enfin bref, moi je pense que c'est un bon portail à invoquer. Bonne chance pour ceux qui le feront en tout cas. Et puis, moi je vous dis des poutous. Et à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.